Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder les pièges à éviter au niveau du langage lorsque l'on veut donner son avis à quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vienne à côté de vous et qui vous donne son avis alors que vous lui avez rien demandé et en plus d'une manière complètement catastrophique et qui aurait mieux fait de se taire ou de s'abstenir? Tout ça, ça s'applique vraiment à la maison, avec les amis, au travail, même si on sait qu'au travail, le cadre est toujours plus formel. Dans tous les domaines de vie, l'être humain est régi par la même mécanique, par le même fonctionnement. Et on pourrait vite se dire, ah, il vaut mieux mettre les formes au travail qu'à la maison. Eh bien, presque pas, parce qu'en fait, à la maison, on est tellement déjà dans quelque chose de familier que parfois, pour éviter que ça frictionne ou que ça dérape, eh bien, c'est peut-être là où il faut plus mettre les formes. Parce que de toute façon, au travail, les formes, vous allez les mettre naturellement, sans trop vous poser de questions. Alors qu'à la maison, de par ce rapport de proximité, dans notre cercle vraiment proche, intime, eh bien on a tendance parfois à ne plus mettre les formes. Et c'est là où, c'est là où ça frictionne, ça part un petit peu en cacahuète, comme on pourrait dire. Et le but, c'est d'éviter ça. Donc moi, je vous dirais souvent, remettez de la forme, puisque le fond, à la limite, ok, mais c'est la forme qui va quand même vous assurer plus de certitude que ça va bien se passer, quoi, vous voyez. Donc voilà, ça c'était le petit préambule. Donc, lorsque l'on va donner son avis à quelqu'un, on doit le faire avec son accord. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec ses gros sabots en voulant comme ça donner son avis sur quelque chose, alors que finalement on nous a rien demandé. Ça serait presque une petite démarche égoïste finalement d'arriver et puis de vouloir dire ce qu'on en pense. Vous voyez, ça vient satisfaire une petite partie intérieure, mais finalement c'est pas au service de l'autre. En tout cas, ça pourrait ne pas l'être. Donc, premièrement, donner avec l'accord de la personne, on lui demande, est-ce que c'est ok pour toi si je te donne mon avis là-dessus? Est-ce que je peux te partager ce que j'en pense, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous donnez votre avis, eh bien, faites-le de manière précise. C'est-à-dire qu'on va éviter les généralités, les phrases toutes faites, les trucs qui veulent finalement pas dire grand-chose, mais on va être très factuel et on va cibler vraiment ce qui se passe et on va regarder ce qui est vraiment, comment je pourrais dire ça, défini ici et maintenant. Et on va sortir de toutes les généralités parce que sinon, en fait, on va remettre ça dans un ensemble plus grand et on ne saura pas trop quoi en faire. Puisque justement, il y a un point suivant, et bien ça doit être constructif. Donc, si on est précis, on va pouvoir aller vers quelque chose de constructif. Si déjà on n'est pas précis, on ne pourra pas du tout aller vers quelque chose de constructif. Donc, pour être constructif, il faut être précis. Et puis en même temps, il faut aussi que ce soit l'intention de ce feedback. C'est-à-dire que si je partage mon feedback, c'est quoi le but? C'est quoi l'intention? Eh bien l'intention, c'est d'être constructif, d'avoir comme une valeur ajoutée pour la personne, qu'elle puisse en faire quelque chose et que si à la limite on lui avait peut-être rien dit, elle aurait peut-être manqué de quelque chose. Je ne dis pas que c'était obligatoire ou indispensable, mais on vient de lui rajouter quelque chose supplémentaire. Donc l'idée c'est je suis précis et comme ça je vais pouvoir être constructif, mais pour être constructif, il faut que ce soit dans mes intentions. C'est-à-dire que ça va avec le point suivant, respectueux de l'autre. Vous voyez que si je suis précis et si je suis respectueux de l'autre, il y a toutes les chances pour que ce soit constructif. Donc c'est pareil, peu importe les liens de subordination, les liens entre les personnes, etc., on doit entre guillemets le respect à autrui. Donc soyez respectueux, même si, imaginons, vous donnez votre avis sur quelque chose, ça vient super vous impacter à l'intérieur, votre système de valeurs, ou je sais pas, imaginons, vous donnez votre avis à un collègue ou une collègue, et en fait, le truc qu'il a fait, il y a un truc gros comme le nez au milieu de la figure, et vous, vous avez envie de hurler, eh bien, tranquille, on respecte l'autre, et on y va avec toute sa bienveillance, on va faire un feedback avec son accord, on va être précis, on va être respectueux de l'autre, dans cette intention d'être constructif. Et un point à surtout intégrer, c'est le formuler en je. Je, parce que c'est vous qui parlez. Rappelez-vous, c'est votre carte du monde, c'est votre prisme, c'est votre réalité. Donc, votre opinion vous appartient. Et encore une fois, on va éviter tous ces petits jeux de langage où on va commencer à rallier du monde à sa cause, les on, les en général, les etc., les autres et d'habitude. Et bon, les chefs, les responsables, les clients. Vous voyez, puis on va essayer comme ça de... Non, on va dire je. Moi, quand je lis ça, ce que je pense, ce serait plutôt de, vous voyez, ce que moi je peux dire, ce que peut-être moi j'aurais fait, ce que je trouve bien ou moins bien. Vous voyez, on va vraiment parler en jeu. Et ça, c'est pas évident, parce que dans le quotidien, si vous écoutez bien parler,
des fois j'ai envie de dire aux gens, mais remplace, parle en jeu s'il te plaît. Parce que des fois les tu aussi, trop de tu au passage, parce que en fait sinon on va tout porter sur l'autre, alors que là on est en train de donner notre avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas confondre les ce que tu aurais dû faire et ce que je suis en train de penser de ce que tu as déjà fait ou de ce que tu n'as pas fait. Mais, vous voyez, donc on va éviter d'être trop un donneur de leçons et dans l'accusation. Donc, parlez en jeu et vous allez voir que c'est pas facile et ça veut forcément dire que ça implique votre responsabilité. Parler en jeu, ça veut dire, bah ouais, je suis responsable de ce que je dis, je l'admets et je l'assume. Parce que sinon, eh ben, on va commencer à se, à se cacher comme ça, à se faufiler et puis finalement c'est un petit déni de responsabilité. Donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Hein, rappelez-vous, il y avait une colonne rouge et une colonne verte. Et c'est notamment dans la colonne verte où je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, ce que j'ai pas dit ou ce que j'ai pas fait. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, on récapitule, on demande l'accord, on parle bien en je, on va être constructif, précis et respectueux de l'autre. Et là, vous avez un super feedback, ça veut dire que vous pouvez y aller. Donc ça, c'est valable, on l'a dit, dans tous les domaines de vie et surtout dans le niveau professionnel. Si vous êtes manager, chef d'équipe, etc., intégrez bien ça et peut-être partagez-le à d'autres dans vos équipes parce que il suffit de pas grand-chose parfois pour mettre la zizanie, mais il suffit aussi parfois de pas grand-chose pour apaiser quelque chose et que ça se passe bien. Voilà pour cette vidéo du jour. Le pouce en l'air comme d'habitude si ça vous a plu et moi je vous retrouve déjà demain.